La plupart des individus sont convaincus que la richesse découle du labeur acharné, de la persévérance inébranlable et d'une conduite irréprochable. Pourtant, cette vision est erronée. En réalité, la fortune honore ceux qui font preuve d'une clairvoyance aiguisée, d'une réactivité fulgurante et d'une aptitude à saisir les opportunités, là où la foule reste paralysée par l'hésitation. Machiavelli l'avait perçu bien avant ses contemporains. Le domaine de la réussite n'est pas réservé aux âmes pures, mais à ceux qui décryptent les mécanismes secrets de l'existence. Observe ton entourage. La quasi-totalité des personnes passent leur vie dans une expectative passive. Elles guettent l'instant idéal, sollicitant une autorisation implicite, espèrent qu'un guide viendra leur tracer la voie. Entre-temps, une élite restreinte passe à l'action, parfois de manière imprécise, parfois avec des paroles maladroites, mais invariablement en devançant les autres. Ce qui les distingue n'est pas une supériorité intellectuelle innée. Non, la clé réside dans leur état d'esprit. Si les idées que je développe ici te perturbent, persévère dans ton écoute. Ce message n'a pas pour vocation de bercer d'illusions, mais de provoquer un éveil profond. Inscris-toi sans tarder à cette chaîne et laisse en commentaire la phrase « J'anticipe sur les autres ». Ceux qui réagissent promptement ne se contentent jamais de suivre la marée. La première illusion que Machiavelli aurait éradiquée de ta pensée est cette croyance néfaste, selon laquelle la prospérité s'acquiert de façon progressive, honnête et juste pour tous. Ceux qui accumulent des richesses à un rythme accéléré saisissent une vérité élémentaire. Le temps représente le pire adversaire des esprits fragiles. Plus tu diffères tes initiatives, plus tu soumets de ton dynamisme, tes aspirations et ton audace à une érosion inexorable. Les individus qui progressent avec lenteur se consolent par des maximes élevées. Je bâtis une fondation durable. Je procède avec prudence. Je refuse de sauter des étapes essentielles. En vérité, ces justifications masquent une appréhension profonde, la crainte de l'échec, du jugement extérieur de commettre une faute. Machiavelli n'aurait manifesté aucune compassion pour cette timidité travestie en prudence avisée. Pour surpasser financièrement 99% de la population en termes de rapidité, il faut opérer une rupture radicale. Tu dois admettre que les normes éthiques conventionnelles sont élaborées pour garder les masses sous contrôle, non pour propulser l'individu audacieux vers les sommets. La société gratifie la soumission par des récompenses modestes et sanctionne l'initiative par le dédain collectif. Cependant, ce dédain n'a jamais entravé quiconque dans sa quête de richesse. La grande majorité aspire à être appréciée et aimée. L'élite, quant à elle, priorise la liberté absolue, et cette liberté a un prix élevé. Elle impose des choix dérangeants, souvent isolants, fréquemment incompris par l'entourage. Machiavelli affirmerait que quiconque quête l'approbation a déjà renoncé à toute forme de domination. Suit alors une révélation encore plus troublante. La richesse afflue vers celui qui domine les regards et les esprits, non vers celui qui s'épuise dans un travail harassant. Les ouvriers se consument dans l'effort physique, tandis que les tacticiens scrutent le paysage avec détachement. Pendant que certains suent sang et eau, d'autres positionnent astucieusement leurs pions sur l'échiquier, contemplent les fortunes établies. Leurs détenteurs ne surpassent pas nécessairement en qualité intrinsèque. Ils se distinguent souvent par une froideur calculée, une promptitude inégalée et un détachement émotionnel vis-à-vis des résultats immédiats. Leur interrogation n'est pas « est-ce équitable ?», mais « est-ce efficace ?» Cette perspective transforme radicalement l'approche. La nature humaine se révèle d'une simplicité déconcertante. Les foules réagissent aux stimuli de la terreur, du désir ardent, de l'urgence pressante et de la sensation de pénurie artificielle. Celui qui maîtrise ces leviers peut générer une valeur apparente en un laps de temps minime, alors que d'autres peinent des années durant à produire une valeur tangible sans jamais attirer l'attention. Machiavelli soulignerait un aspect crucial. Ne confond jamais l'expertise technique avec un positionnement stratégique. Posséder des compétences ne garantit aucun succès. En revanche, occuper la bonne place au moment opportun assure presque invariablement la victoire. Celui qui se place idéalement
au timing parfait avec un discours captivant, éclipse celui qui se contente d'être compétent. C'est précisément pourquoi 99% des individus gaspillent leur existence à parfaire leur talent dans l'obscurité, dans l'espoir vain qu'un bienfaiteur les repère un jour. Les 1% érigent une façade, même imparfaite mais ostensible. Ils optent pour la critique plutôt que pour l'anonymat total. La célérité agit comme une arme psychologique redoutable. En progressant à vive allure, tu déséquilibres tes rivaux, les contraignant à une réaction précipitée. La masse endure passivement les circonstances, tandis que l'élite dicte son propre cadence. Machiavelli comprenait que celui qui impose le rythme domine l'ensemble de la partie. Une réalité que peu osent formuler ouvertement est que la fortune affectionne une agressivité tempérée. Non pas une violence brute ou une sauvagerie incontrôlée, mais une hardiesse mesurée, la faculté de réclamer davantage, de tarifer plus haut, d'occuper un espace plus vaste. Ceux qui s'excusent perpétuellement de leur ambition financière terminent invariablement dans la précarité. Examine la manière dont les gens évoquent de l'argent. Ils chuchotent, se justifient, rationalisent comme s'il était indispensable d'obtenir une absolution morale pour aspirer à l'abondance. Machiavelli mépriserait cette attitude servile. Désirer le pouvoir économique n'est ni vertueux ni maléfique. C'est une impérative dans un univers régi par ceux qui le détiennent déjà. Pour accumuler des gains rapides, il est essentiel de se détacher résolument de la mentalité collective. Penser comme la foule tout en espérant des issues divergentes est une illusion. Les masses idolâtrent la stabilité sécurisante. Les puissants valorisent les occasions fugaces. Les premiers protègent jalousement leurs acquis modestes. Les seconds risquent uniquement ce qu'ils peuvent aisément reconstituer. La plupart des gens mettent en jeu ce qu'ils ne sauraient remplacer, leur estime de soi, leur vitalité, leur précieux temps. Les vainqueurs ne hasardent que ceux qu'ils ont préalablement désignés comme sacrificiels. Ils évaluent, prévoient, tolèrent la défaite comme un revers temporaire, non comme une marque indélébile sur leur identité. Machiavelli professerait que quiconque vise des victoires expéditives doit apprivoiser la perte sans effusion sentimentale. Chaque revers se mue en leçon précieuse. Chaque faux pas se transforme en donnée exploitable. La foule dramatise excessivement, tandis que l'élite dissèque froidement. Un piège cognitif supplémentaire entrave 99% de la population, la quête obsessionnelle de la perfection. Ils aspirent au produit irréprochable, à la tactique infaillible, au timing impeccable. En fait, cette perfection n'est qu'un prétexte raffiné pour éviter l'exposition au regard d'autrui. Les opulents lancent des initiatives lacunaires et les rectifient sous les yeux du public. Les démunis polissent indéfiniment en solitaire sans jamais oser le saut. Une action imparfaite génère des retours constructifs. Ces retours engendrent des revenus. Le mutisme, lui, conduit à l'effacement total. L'émotion que les élites exploitent le plus n'est pas l'avidité, mais l'espérance. Les individus acquièrent des engagements, des voix expresses, des narrations de métamorphose radicale. Celui qui excelle dans l'art de tisser un récit plausible prospère plus promptement que le virtuose technique peut. Machiavelli saisissait la puissance du storytelling. Il savait que la vérité nue manque souvent d'impact. Ce qui prime, c'est la perception, les sensations, les projections des auditeurs. La richesse suit les apparences, non la vérité objective. Si ton objectif est de devancer 99% des gens en termes de gains financiers, tu dois devenir une figure dérangeante, excessivement ambitieux, débordant de confiance, accéléré à l'extrême d'une franchise brutale. Les triomphateurs rapides irritent invariablement ceux qui piétinent sur place. La stagnation se complaît dans la dépréciation de la vélocité. Elle la qualifie d'orgueil démesuré, d'imprévoyance. En profondeur, il s'agit de ressentiments masqués sous un vernis de sagacité. Machiavelli discernait ce stratagème et savait le retourner à son avantage. Il mettrait l'accent sur une directive implacable. Ne divulgue jamais l'intégralité de ton plan d'action. Machiavelli concevait que fractionner permet de régner. Celui qui capte les regards attire les ouvertures.
Celui qui provoque modérément s'ancre dans les esprits. Celui qui tranquillise s'évapore. Pour des progrès expéditifs, il faut adopter une stance ferme, nette, incisive, sans concession, même si elle frise l'imperfection. Les foules adhèrent aux leaders qui paraissent déterminés, non à ceux qui sondent l'opinion générale avant chaque foulée. La masse assimile modestie et retrait. Les élites reconnaissent que le retrait signe une capitulation. La richesse ne courtise pas les humbles, elle traque les téméraires plausibles, ceux qui s'expriment avec assurance malgré des doutes intimes. Machiavelli soulignerait la domination des façades. Ce que tu exposes prime sur ta essence profonde, particulièrement au début. La foule évalue promptement et oublie tout aussi vite. Contrôle donc l'impact initial, le récit tissé, l'aura diffusée, non pour tromper, mais pour guider les interprétations. Les aisés forgent une légitimité apparente avant de la substantifier. Les indigents attendent une réalité idéale avant de se dévoiler et n'atteignent jamais ce palier. Un catalyseur impitoyable supplémentaire est l'art du refus. Refuser les divertissements stériles, les prospects médiocres, les alliances vaines, les liens qui freinent. Les 99% acquiescent par appréhension de l'omission. Les 1% déclinent pour sauvegarder leur voix. Le non génère une aura de scarcité, et la scarcité gonfle ta cote perçue. Machiavelli savait que l'omniprésence dilue le levier négociateur. Celui qui se fait rare dicte ses clauses. La vélocité pécuniaire dépend également de ton écosystème cognitif. Fréquente des indolents et ton tempo s'alentira. Côtoie des intellectuels offensifs et ton allure s'emballera malgré toi. Les standards latents fixent ton horizon. La masse minimise l'influence de ses ingestions mentales. Dialogue, médias, angoisse partagée. Tout cela sculpte la célérité décisionnelle. Les conquérants criblent sévèrement ce qu'ils autorisent dans leur psyché. Ils gardent leur acuité comme un trésor. Machiavelli dénigrerait la candeur affective. Imaginer que tous te souhaitent la prospérité est une faille onéreuse. Mais présumer une hostilité universelle paralyse autant. Le tacticien scrute, expérimente, recalibre. Il ne se fie qu'aux preuves tangibles. Les gains s'accélèrent quand tu appréhendes les amplificateurs. Du temps, de l'intérêt, des connexions, du fonds initial même modeste. Employer un amplificateur signifie récolter un rendement démesuré par rapport à l'investissement. Opérer sans eux condamne à la torpeur. Les 99% troquent des heures contre des subsides. Les 1% négocient des verdicts contre des fortunes. Un choix judicieux peut valoir plus qu'une année laborieuse. Mais il réclame une bravoure mentale. Nul ne t'y formera. Machiavelli déclarerait que la chance sourit aux intrépides, mais seulement à ceux qui la capturent au vol. L'aubaine est farouche. Elle n'attend pas ta préparation. Elle surgit épie, s'évanouit à la moindre vacillation. La promptitude découle aussi de la simplification. Les foules embrouillent tout. Elles accumulent des contraintes, des clauses, des hypothèses. Les stratèges taillent, condensent, visent le noyau. Chaque strate cognitive éliminée booste l'application. Une vérité dérangeante clôt ce chapitre. Surpasser 99% en rapidité t'opposera à leur cosmogonie. Ils te taxeront de vénard, de suffisant, de calculateur. C'est le tribut de la dissidence. Machiavelli y verrait un jalon d'avancée. En accélérant, tu mets en lumière les inerties d'autrui. Et nul n'apprécie le miroir de ses faiblesses. Les reproches masquent souvent des confessions. À cette étape, tu dois trancher, freiner pour l'intégration ou persister pour l'autonomie. Ces routes divergent irrévocablement. La masse élit la conformité, l'élite embrasse l'orbite. Machiavelli conclurait que la suprématie financière n'est pas un prix de vertu, mais un fruit tactique. Les accélérateurs ne sont pas supérieurs. Ils s'harmonisent avec la crudité du réel. Ils n'espèrent pas une réforme systémique. Ils en exploitent les failles. Ils ne guettent pas la maturité, ils la forgent en marchant. Ils ne quémandent pas l'aval, ils le s'approprient. Et c'est exactement pourquoi 99% stagneront. Au tréfonds, ils répugnent à ce que cela requiert. Si ce discours a altéré ta perception de la richesse, ne t'éclipse pas muettement. Inscris-toi et note en commentaire « Je vise plus grand ». Observe attentivement. Les commentateurs devancent systématiquement les passifs.